Jésus a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Jésus n'a pas dit en dehors, c'est faux. Jésus a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Il n'a pas dit les cousins, il n'a pas dit les là. L'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. C'est dire, hein? Les gens de sa maison, c'est qui? Ton père, ta mère, non qu'on a nous tait. C'est ça le problème. Lorsque nous sommes venus avec le message que ta mère peut être sorcière, ton père peut être sorcier, ton frère peut être dans la sorcellerie, et là-bas on divise la famille. Là-bas on n'aime pas la famille. Hein? Jésus a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa famille. Maintenant, à profondeur, Jérémie 33:3, le Seigneur va te montrer qui est ton ennemi. Acclamez la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est ça la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Quand ils commencent la vérité, même dans le ministère ici, les gens qui ont la vérité sont malmenés, sont critiqués, sont haïs. Je connais le ministère. Les gens qui sont là pour témoigner, c'est que Jésus a commencé à faire. Les gens ne l'aiment pas. Adinga la kisanine. Adinga la kisanine. N'adinga seulement dans la kisa que j'ai trouvé un Seigneur, un Jésus puissant qui est venu libérer les captifs, qui m'a libéré, qui a restauré mon foyer, qui a sauvé mon mari, qui est en train de sauver mes enfants. Je dois le dire. Oui, comme maman docteur, elle a témoigné. Elle est docteur en médecine. Hein? Ce n'est pas n'importe quelle femme. Ce n'est pas n'importe qui. Regarde comment elle témoigne. Comment elle a combattu. Comment elle a sauvé son mari. Comment elle a sauvé sa vie. Comment elle a sauvé ses enfants. C'est au combat. Je n'ai jamais vu avec une amie. Elle est l'amie de tout le monde. Mais je n'ai jamais vu maman docteur avec l'amie. Toujours seule. Dans la communauté, elle n'a pas de problème avec les gens. Elle est amie avec toutes les formatrices, avec tout le monde. Mais je n'ai pas encore vu attachée avec les gens. L'attachement aux gens, tu vas rater la délivrance. Parce que tu vas commencer à se confier, ils vont commencer à t'égarer avec des conseils qui ne sont pas dans la Bible et tu vas perdre la délivrance. Amen. Parce que quand nous avons quitté la première maison, il ne faut pas trouver la première maison ici au ministère. Si tu trouves des amis pour critiquer, la jalousie, pour calomnier, tu es toujours dans la première maison. C'est le mauvais départ. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y avait pas d'avenir pour Lévi, pour Ribin, pour Siméon. Il n'y avait que l'avenir pour Joseph. Joseph avait la vérité. Nous, ici, on ne peut pas vous dire les mensonges. Oh, tu es dans les ténèbres, tu fais la repentance pour entrer dans la lumière. Oh, tu demeures dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Comme il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a que la malédiction. Il n'y a que des maladies. Il n'y a que la souffrance. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur. Joseph avait décidé de ne pas marcher dans les ténèbres de ses frères. Il dit jamais, même si je suis orphelin, même si ma mère est morte, je vais m'attacher au Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de mon père Jacob. Moi j'ai vu mon père, un homme fort, quand il a rencontré ce Dieu-là, j'ai vu mon père se briser, se jeter par terre, devant Esaü, se jeter par terre. Un homme fort, à cause de son Dieu, il commence à demander pardon, parce que pour les gens du monde, le pardon c'est le signe de faiblesse. Ça c'est le monde, ça c'est la sorcellerie. Le pardon, c'est une source de délivrance, c'est une source de bénédiction.